Nadège, alors vous suivez donc pour nous ces manifestations, ce 15e jour de grève. Quelle est la situation ? Écoutez, Samantha, le cortège est parti il y a à peu près une demi-heure de la gare de Lyon, direction gare de l'Est. Ils sont quelques milliers de manifestants à fouler le pavé dans les rues parisiennes pour dire non à la réforme des retraites, une réforme que ces manifestants jugent inéquitable et injuste. Alors cette manifestation, cette 4e journée interprofessionnelle de lutte contre la réforme des retraites a été organisée à l'appel de plusieurs syndicats, la CGT, FO ou encore Solidaire ou FSU. L'objectif c'est de maintenir la pression sur le gouvernement. Le gouvernement qui a accueilli hier soir à Matignon plusieurs organisations syndicales. Hier c'était chacune d'entre elles individuellement. Aujourd'hui elles sont à nouveau conviées à Matignon par Édouard Philippe pour une réunion multilatérale. Alors si ces manifestants sont aujourd'hui pas si nombreux qu'au cours des manifestations précédentes, c'est justement parce que l'heure est au dialogue et aux négociations. Le gouvernement reste déterminé à tenir cette réforme des retraites malgré la pression de l'opposition, malgré ces 15 jours de grève qui ont lieu depuis le 5 décembre dernier. Le gouvernement se dit déterminé, mais il pourrait, c'est ce qu'on dit en tout cas, lâcher du lest, peut-être sur l'âge pivot de départ à la retraite à 64 ans. On parle peut-être que le gouvernement pourra revoir sa copie sur ce point-là, sur ce point qui fait polémique, certainement pas sur les autres, mais en tout cas ce que réclament les manifestants aujourd'hui, ce n'est pas que de revoir sa copie sur cet âge pivot, mais également de revoir complètement, de supprimer cette réforme des retraites. Alors voilà, l'ambiance est plutôt joviale et festive ici dans les rues de Paris. On est boulevard Beaumarchais. On a un important dispositif de sécurité en tête de cortège, mais également à la fin de la manifestation. Alors je suis avec Basile Pau, il est délégué syndical Sudrail. Ça fait 15 jours que vous êtes en grève. 15 jours de grève, ça veut dire 15 jours sans salaire. Est-ce que vous êtes inquiet et jusqu'à quand vous allez manifester et rester en grève ? Jusqu'au retrait de la réforme sur les retraites, la retraite à points. Ce matin encore à l'Assemblée Générale des cheminots de Paris-Est. On a voté la reconduction de la grève jusqu'à demain et on a déjà prévu quelque chose lundi. Donc c'est pour vous dire que la détermination est forte et qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter en cours de route. Certains disent que éventuellement le gouvernement va peut-être revoir sa copie au sujet de l'âge pivot de départ à la retraite à 64 ans. C'est pas suffisant pour vous ? En fait, l'âge pivot, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Quand on regarde bien la philosophie de la retraite à points, c'est en finir avec les notions d'annuité et d'âge de départ. Donc c'est une volonté du gouvernement, quand ils ont mis en place cette histoire de 64 ans, un petit peu de détourner la question de la retraite à points, puisque depuis qu'il y a cette histoire d'âge pivot, on ne parle plus de la retraite à points. Et c'est bien la retraite à points qui nous pose problème. Les 64 ans aussi, bien sûr, on est pour le retour aux 60 ans, mais parce que la retraite à points, sa philosophie à terme, c'est d'en finir avec la retraite par répartition et permettre aux assurances, aux fonds privés, aux fonds de pension de récupérer les 320 milliards d'euros qui sont versés tous les ans aux retraités. Et donc c'est ça le fond de notre lutte aujourd'hui. Alors, vous pensez que le gouvernement va vous écouter ? Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, il veut montrer une position ferme. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait le faire changer d'avis ? Là, Macron, de toute façon, bien sûr qu'il a une position qui se veut ferme. Imaginez si là, il recule, son quinquennat, il est foutu. Il le sait. Mais nous, c'est pas notre problème. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir la mobilisation. Il y a une mobilisation qui est très forte dans le pays. La grève aujourd'hui contre la réforme des retraites à points est extrêmement populaire, bien plus populaire que le gouvernement Macron. On a des 55-60% de gens qui sont favorables au mouvement tel qu'il est aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus que nous on table. Et on va maintenir un climat de grève durant les vacances. La grève ne va pas s'arrêter. Et en janvier, quand les gens vont revenir au travail, nous on sera toujours là. Et on dit tout de suite aux salariés du public, du privé, que la lutte contre
contre la réforme des retraites ne fait que commencer. On l'avait dit dès le début, ça allait être long, ça allait pas se faire tout seul. Et donc on est prêt. Vous allez tenir combien de temps sans salaire? On tiendra le temps qu'il faut. On a fait grève il y a 1 an et demi contre le pacte ferroviaire. Moi j'ai fait le décompte, j'ai perdu 48 ou 49 jours de salaire. On vient juste de remettre les comptes à flot. On a des collègues qui ont pris des crédits pour pouvoir faire la grève. On met en place des caisses de solidarité qui permettent de payer le repas des grévistes tous les midis, ce genre de choses. Et donc on tiendra. Il y en a qui vont s'arranger, qui parfois peuvent reprendre le travail la veille de leur repos pour pas perdre trop d'argent. Avant les vacances, bien évidemment, parce qu'on va être aussi en vacances. On reprend le travail pour pas se faire décompter les repos pendant les congés, ce genre de choses. Il y aura une adaptation de la grève, mais on va maintenir un climat de mobilisation, de contestation dans le pays durant les fêtes. On apprend ce matin que 6000 enfants non accompagnés ne vont pas pouvoir voyager ce week-end parce que leurs billets ont été annulés. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui disent que les grévistes sont en train de prendre Noël en otage? Moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ils veulent prendre la grève en otage avec Noël, qu'il y a une solution toute simple pour que les enfants puissent passer Noël en famille, c'est de retirer la loi. Il retire le projet de loi sur la réforme des retraites. Demain, on retourne au boulot, il n'y a aucun souci. Passer Noël loin de sa famille, on sait ce que c'est, puisque nous, on travaille une fête sur 2 à la SNCF. Ça marche 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc on le sait très bien que c'est pas facile. Et donc on compatit tout à fait avec les gens qui trouvent ça compliqué. Mais c'est pas à nous qu'il faut s'en prendre, c'est au gouvernement. Cette grève, ces manifestations, c'est quoi? C'est un petit sacrifice aujourd'hui pour beaucoup de résultats plus tard, pour l'avenir de nos enfants? L'avenir des enfants, notre avenir à nous aussi en tant que salariés. Derrière, il y a quand même ce que je vous disais sur ce qu'on conteste sur la question de la retraite à points, cette idée que au final, ce qu'ils veulent, c'est que les fonds de pension se fassent de l'argent. Aujourd'hui en France, les fonds de pension, ça représente 0,6% du PIB. C'est 14 milliards d'euros, c'est rien par rapport à d'autres pays. En Allemagne, c'est plus de 6%. En Angleterre, on est à autour de 80%. Et c'est ça leur modèle. Bruno Le Maire l'avait dit en 2018. Donc, au-delà de la simple question des retraites, il y a une question de choix de société, de ce qu'on veut, de la privatisation à outrance, de tout ce qui est public, et ça, on ne le veut pas. Et on sait ce que c'est que la privatisation, puisque nous, à la SNCF, tout ce qui est aujourd'hui de service public, dès qu'il y a privatisation, il y a fermeture de lignes, il y a dégradation des conditions de travail, il y a dégradation de la sécurité, et donc on ne veut pas ça. Mais ce qu'il dit Emmanuel Macron, c'est « j'ai été élu en 2017, laissez-moi mettre mon programme en œuvre en fait ». Oui, mais on n'est pas d'accord. Il a été élu en 2017, il a été élu avec combien de pourcentage? Il a été élu au premier tour, parce que second tour, les gens ont voté pour Macron parce qu'ils étaient contre Le Pen. Donc il a été élu avec 23% des voix. Et aujourd'hui, il y a 60% des gens qui sont contre sa réforme. Donc s'il veut faire la démocratie, qu'il écoute aussi ce qui se passe. Il a été élu aussi parce que les cercles financiers l'ont aidé. Et nous, on a une autre logique, qui est celle du monde du travail. Merci beaucoup Basile Pau d'avoir répondu à nos questions. Donc vous l'avez entendu, ce délégué syndical Sudrail qui veut maintenir la pression sur le gouvernement. Il l'a dit, il le réaffirme encore une fois, il manifestera, il sera en grève. Peu importe le temps que ça durera, un sacrifice aujourd'hui pour des résultats à l'avenir. C'est l'objectif de ces manifestants ici qui sont plusieurs milliers, donc je le disais, à déambuler dans les rues de Paris en direction de la gare de l'Est pour dire non à cette réforme des retraites alors qu'on est au 15e jour de grève illimitée maintenant. Merci beaucoup Nadège Abderrazak.